Dans la section commentaires, on me demande souvent quelle est la différence entre le statut d'indépendance et de liberté financière. Et au départ, je me suis vraiment interrogé là-dessus. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens ne comprennent pas la différence entre l'indépendance et la liberté financière? Et au final, quand j'ai commencé à regarder un peu plus le contenu qui se publiait globalement sur Internet, j'ai compris en fait, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui confondent les deux. Et j'ai l'impression qu'il y a presque même une définition différente de l'indépendance et de la liberté financière par individu. C'est-à-dire que chaque individu va avoir sa propre définition de l'indépendance et de la liberté financière. Donc moi, je vais essayer de revenir un petit peu aux bases et je vais te donner tout simplement ma définition de l'indépendance et la liberté financière pour pas que tu te trompes en tout cas là-dessus et que quand je te parle d'indépendance, quand je te parle de liberté financière, pour moi, c'est des concepts qui sont quand même relativement proches mais qui ne sont pas équivalents. D'accord? Pour moi, c'est l'un va te permettre éventuellement d'atteindre le second objectif qui est celui que beaucoup recherchent, qui est celui de la liberté financière. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment deux concepts qui sont quand même assez proches, mais pas forcément équivalents, là où sur Internet, on peut des fois trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc pour moi, la définition d'indépendance financière, elle est très très simple, hein. Admettons que tu aies des charges, par exemple, de 1 500 € par mois. Donc 1 500 € par mois, tout compris, hein, tes charges incompressibles, donc par exemple ton loyer, je sais pas, ton électricité, ton internet, toutes ces choses-là. Tu peux même mettre à l'intérieur tes dépenses aussi plaisir, hein, le fait de partir en vacances, etc. Et admettons que tout ce que je viens de t'évoquer là, c'est compris du coup sur ces 1 500 € par mois. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, parce que tu pars pas en vacances non plus toute l'année, surtout si tu es salarié aujourd'hui, mais on va dire que lissé sur l'année, ça fait à peu près 1 500 € par mois. Bah, du coup, on considère que tu es indépendant financièrement lorsque tu es capable de générer via des sources de revenus passives, soit également aussi via une entreprise par exemple, ou une source de revenus active, mais que tu vas générer toi tout seul de ton côté, qui est équivalent, supérieur ou égal à 1 500 € par mois. Je pense qu'à partir du moment où tu as atteint le statut d'indépendance financière, on dit indépendant financièrement, ça ne veut pas dire que tu vas vivre avec des yachts, que tu vas aller pouvoir voyager toute l'année, hein, pas du tout. Hein. Tu as des gens qui sont indépendants financièrement parce qu'ils sont freelance, parce qu'ils font de la prestation de services, parce qu'ils ont un business en ligne, ou même parce que si ils ont très bien investi et puis ils ont, je sais pas, des rentes régulières sous forme de dividendes qui sont équivalentes à 1 500 € par mois. Donc si tu as des charges de 1 500 € par mois et que tu as des revenus qui sont supérieurs ou égaux à 1 500 € par mois, mais proches à peu près de 1 500 € par mois, je considère que tu es indépendant financièrement. Par contre, quand on parle de liberté financière, et c'est là où ça part un peu dans tous les sens, tu as des gens qui vont te dire, moi, je considère que tu es libre financièrement à partir du moment où tu gagnes 10 000 € par mois. D'autres qui vont dire, moi, c'est 150 000 € par mois. D'autres qui vont dire, moi, c'est 3 000 € par mois. Mais au final, tu es perdu, forcément, parce que tu te dis, putain, mais c'est à partir de combien au final qu'on est libre financièrement? Parce que entre 3 000 € par mois et 150 000 € par mois, le delta, il est juste monstrueux. Et moi, je vais te donner ma propre définition, c'est que je considère qu'on est libre financièrement à partir du moment où tu es capable de générer un revenu de manière passive, donc sans être capable de travailler, principalement via tes investissements, qui est supérieur à 6 fois à tes charges mensuelles. Donc quelqu'un qui va avoir par exemple des charges mensuelles de 1 000 € par mois, d'accord, uniquement 1 000 € par mois, hein, tout compris, la bouffe, l'électricité ou ce que tu veux, je considère que cette personne-là est libre financièrement à partir du moment où elle est capable de générer via des sources de revenus passives, donc sans être capable d'utiliser son temps d'une manière ou d'une autre, hein, donc via par exemple un revenu, je ne sais pas, de dividendes, via des investissements qu'elle aura fait en crypto ou ce que tu veux, mais si tu es capable de générer un revenu 6 fois supérieur à tes charges mensuelles, donc là par exemple dans mon exemple 6 000 € par mois, via des sources de revenus passives, bah, je considère que tu es libre financièrement. Parce que bah, même si tu augmentes un peu plus ton niveau de vie, tu dis tiens aujourd'hui j'ai 1 000 € de revenus, j'ai 1 000 € de charges, je peux très bien passer à 2 000, 3 000, donc tu multiplies par 3 ton niveau de vie, tu es toujours, t'es toujours protégé, tu peux toujours épargner, tu peux toujours investir, tu peux toujours faire ce que tu veux. Mais tu vois que ce concept d'indépendance et de liberté financière, au final, il va énormément varier en fonction des personnes, en fonction des responsabilités, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, mais surtout principalement en fonction du niveau de vie que tu veux avoir. Parce que quelqu'un qui veut être indépendant financièrement, mais qui a des revenus, je sais pas, de 3 000 € par mois, bah, lancer une activité et gagner régulièrement 3 000 € par mois, ou via même aussi des revenus passifs, hein, ça va demander un capital qui est beaucoup plus conséquent. Tu pourras faire les calculs de ton côté. Si tu as une approche liée aux dividendes, bah, avoir des revenus réguliers de dividendes
par mois, net d'impôts, hein, tu peux t'amuser à calculer, un net d'impôts, net d'inflation, tout ce que tu veux, 1 500 € par mois, ça demande quand même un certain capital. Si tu passes à 3 000 ou à 6 000, c'est bien plus important. Le capital, il est monstrueux. Alors tu peux utiliser d'autres vecteurs d'investissement, hein. Ça peut être l'immobilier, ça peut être avec l'effet de levier, ça peut être les cryptos aussi, c'est un super accélérateur financier. Et moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Ça peut être de développer un business en ligne, ça peut être de faire plein d'autres choses, tu vois, si tu veux. Mais tout ça va être lié au niveau de vie et aux objectifs que tu t'es fixés. Si tu as un objectif d'avoir une vie minimaliste ou en appliquant les concepts de frugalisme aussi que je t'évoque énormément sur cette chaîne YouTube, bah, au final tu te rends compte que ce concept d'indépendance et de liberté financière, il n'est pas si loin que ce que ça pourrait te sembler en regardant certaines vidéos sur YouTube. Parce que tu as des gens qui te disent, moi je suis libre financièrement, je gagne 300 000 € par mois et tout, et tu dis, mais punaise, mais moi à partir de quel moment je vais commencer à gagner 300 000 € par mois? Enfin, aujourd'hui je suis dans mon job salarié, je gagne 2000 balles, passer à 300 000 c'est quand même compliqué, et puis c'est peut-être pas du tout ton objectif, tu vois. Mais encore une fois, c'est quoi les objectifs que tu t'es fixés, c'est quoi le niveau de vie que tu as envie d'avoir, et fais-toi des projections. Tu dis, vas-y, je me fais un kiff max, une résidence que je veux acheter, que je veux louer, j'en sais rien, tu veux aller à Dubaï, tu vas aller en Thaïlande, tu vas aller où tu veux, tu regardes le niveau de revenu et les mensualités que ça va te demander pour avoir le niveau de vie que tu souhaites avoir en termes de voiture, en termes de maison, en termes, je sais pas, de loisirs ou ce que tu veux, en termes de bouffe et en termes de sortie. Et tu verras que quand tu fais le bilan, tu diras, bah ok, là, ma vie de rêve, la vie sous les cocotiers ou ce que beaucoup de gens pensent, tu crées vraiment ta vie de rêve et tu regardes combien cette vie de rêve va te coûter. Et si tu arrives à un stade en te disant, bah tiens, je sais pas, ça coûte je sais pas, 12 000 balles par mois, bah tu fais des calculs après derrière. Tu dis, tiens, ok, cette vie de rêve, c'est 12 000 balles par mois. Comment je fais pour être capable de générer les 12 000 balles? Quel capital il va me falloir en bourse, par exemple, pour générer l'équivalent de ces 12 000 balles pour être indépendant financièrement? Par contre, si je veux être libre financièrement, bah tu fais 12 000 fois 6. Parce que c'est ma définition. Il y en a qui diront, je suis libre financièrement à partir du moment où je gagne 2 fois plus que mes charges mensuelles. Et c'est tout à fait louable, hein, tu vois. C'est pour ça que tu peux lui faire dire un peu tout et n'importe quoi. Et je t'invite vraiment à faire ce travail-là, par exemple de prendre un crayon, un papier et de noter la vie idéale pour toi, à quoi elle ressemblerait, et de noter par écrit les différents postes de dépenses. Tu dis, bah voilà, moi j'en sais rien, je vais avoir une maison au bord de la mer, voilà le loyer que je devrais être amené à payer. Tu peux même faire des projections réelles, hein, en regardant sur internet le prix de ce genre de maison dans le pays dans lequel tu veux vivre, si tu veux t'expatrier, si tu veux vivre en France, et le coût finalement de cette vie. Tu fais vraiment une projection, donc que ce soit pour le loyer, que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour les loisirs, si tu as des enfants, l'école aussi, enfin tu vois, toutes ces choses-là. Vraiment, tu notes le niveau de vie que tu as envie d'avoir, et après les projections seront relativement simples. C'est-à-dire que tu diras, bah ok, moi aujourd'hui, ma vie de rêve pour ce que je vais avoir, c'est 4 500 € par mois. Bon, ben voilà, maintenant, quelle est l'approche, quelle est la stratégie, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour déjà atteindre dans un premier temps le statut d'indépendance financière, donc être capable de générer ces 4 500 € par mois pour me permettre d'être autonome et de ne plus dépendre d'un patron, par exemple. Et ensuite, le statut supérieur, donc le fait d'atteindre cette liberté financière. Si tu suis ma définition, donc c'est 6 fois plus que 4 500 €. Peut-être que toi, tu diras 6 fois plus, c'est abusé. Peut-être que toi, ta définition, ça sera 2 fois plus que 4 500 €. Donc, par exemple, 9 000 balles par mois, tu considéreras que tu seras libre financièrement. Chacun sera juge de mettre la limite là où il le souhaite. Mais tu vois, après, tu pourras vraiment mettre en place une vraie approche, une vraie stratégie avec toutes les vidéos que je publie régulièrement sur cette chaîne YouTube, parce qu'en fonction des objectifs et surtout par rapport au niveau de vie, bah, les sacrifices et les efforts nécessaires pour y arriver vont pas du tout être identiques. Mais de faire cet exercice, tu verras, ça t'aidera énormément. Et moi, je me souviens, je l'ai fait au tout début, quand je voulais atteindre cette liberté financière. À l'époque, j'avais 24 ans, je venais tout juste de sortir de mes études d'ingénieur. Et j'avais l'impression, au vu de tout le contenu dans lequel je baignais au départ sur Internet et ce que je voyais un peu de partout, que pour atteindre cette liberté financière, forcément, il fallait gagner 50 000 € par mois, 150 000 € par mois. Et donc, j'avais un esprit qui était complètement biaisé. Je pensais que pour avoir une vie de rêve, forcément, la vie qu'on voyait sur Internet de ces gens-là, il fallait forcément gagner, avoir un patrimoine, tu vois, de 10 millions d'euros. Et quand j'ai fait le calcul, et je me suis dit, j'ai pris des estimations énormes, tu vois, j'ai dit, vas-y, je prends une voiture, je mets un leasing à 3 000 € par mois, tu vois, mais n'importe quoi, alors qu'en plus, je m'en fous de la voiture, hein. C'est juste vraiment pour me dire, allez, je fais tout péter, vraiment le maximum du maximum, et de voir finalement ce que ça pouvait représenter. Et je me suis rendu compte que le capital que ça demandait pour atteindre cette liberté financière, certes, il était conséquent, mais il était nettement moins conséquent que l'image que je pouvais avoir simplement en regardant les infos sur Internet. Et ça, c'est un biais cognitif, hein, le biais d'ancrage. En fait, on va te montrer des images à l'écran et tu vas te faire une idée
sur la vie entre guillemets rêvée ou d'un potentiel niveau de revenu qu'il faudrait pour atteindre cette indépendance ou cette liberté financière, mais la réalité c'est que cette limite en fait c'est toi qui te la fixes. Si tu as un niveau de vie qui est relativement bas et si tu es comme moi, où au final tu te dis bah, tout ce qui est matériel, grosse voiture, gros machin, t'en as rien à secouer et ce qui est important pour toi c'est les expériences avec les gens, pouvoir voyager, avoir cette liberté d'esprit, pouvoir partir un peu de partout dans le monde, faire ce que tu veux et quand tu reviens, tu as voyagé toute l'année, tu reviens, tu es plus riche que quand tu étais parti. Moi c'était mon objectif, mais tu vois je vis pas avec 70 000 euros par mois, tu vois, je m'en fous de ce truc là. J'ai une vélocité sur mon argent qui fait que je gagne toujours de plus en plus d'argent parce que j'ai toujours un niveau de vie qui est plus bas que mes niveaux de revenus, donc je continue toujours de pouvoir investir, mais j'étais pas prêt à tomber dans le travers en me disant c'est bon, je vais commencer à avoir un niveau de vie de 300 000 balles par mois ou de 3 millions d'euros par mois, et donc pour gagner ma liberté financière, il faut que je fasse un x6 et tout. Enfin après, tu vois, les efforts et l'énergie nécessaire pour atteindre cet objectif, il est juste démesurément élevé. Et moi, c'était clairement pas mon objectif, c'était clairement pas ça qui me faisait vibrer, quoi. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser quelques minutes, tu prends un crayon, tu prends un papier, tu notes ces différentes charges et la vie rêvée selon toi, et tu verras que le capital nécessaire pour générer finalement les revenus nécessaires pour maintenir ton niveau de vie, soit pour atteindre ton indépendance ou ta liberté financière, en fonction du véhicule d'investissement, bah, sera nettement plus faible sans doute que l'image que tu pouvais avoir au préalable. Et en fonction de toutes les infos que je t'ai données sur cette chaîne YouTube, tu diras, bah voilà, moi pour générer par exemple ces revenus via un placement en bourse à 10% annualisé, il me faut quel niveau de capital? Alors tu peux dire 10%, tu peux dire 7%, tu peux dire 5%, peu importe. Mais quel est le capital qu'il va te falloir en fonction de quel rendement et quel est le véhicule d'investissement que tu vas utiliser pour te permettre de maintenir ton niveau de vie et atteindre déjà dans un premier temps le statut d'indépendance et ensuite de liberté financière. Je suis très curieux d'avoir ton retour là-dessus, donc n'hésite pas à me mettre dans la section commentaires le calcul que tu auras fait et finalement bah, ton résultat, c'est-à-dire le niveau de vie que tu souhaites avoir et quelle est la quantité d'argent qu'il te faudrait pour pouvoir atteindre ce statut d'indépendance dans un premier temps et ensuite de liberté financière. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin donc sur le concept d'indépendance et de liberté financière et que tu veux voir les différentes étapes à mettre en place pour atteindre ces objectifs, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, tu verras dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus, tu vas être redirigé sur une page, il va simplement falloir que tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.